Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que la commission ad hoc de l'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière un texte visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Ce texte est d'une très lourde gravité, au sens où il est, de manière absolument certaine, le texte de loi le plus permissif qui ait jamais été adopté par un pays démocratique ou prétendu tel dans l'histoire de l'humanité. Même, en effet, les pays qui ont déjà légalisé ces pratiques euthanasiques, le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, quelques États des États-Unis, quelques autres pays comme la Suisse ou d'autres, même ces pays-là ont essayé de poser des garde-fous petit à petit, qui sont d'ailleurs tous tombés les uns après les autres, mais au moins avait-il essayé, en votant la loi, de faire en sorte que quelques barrières soient posées, et qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, n'importe comment, ou avec n'importe qui. Ces contraintes n'existent pas dans le texte actuel voté par la Commission de l'Assemblée nationale. Les garde-fous qui sont tombés depuis une vingtaine d'années dans ces différents pays n'ont pas été placés dans le texte initial de la loi. Je ne veux pas préjuger des résultats du débat en séance plénière qui se déroulera à partir du 12 mai prochain, mais il est à fort à parier que, sauf surprise, il peut y en avoir, et en l'état actuel des choses en tout cas, ce texte n'évolue pas beaucoup. Mais nous sommes là justement pour changer cet état de fait. Car comme d'habitude, nos adversaires ont beaucoup exagéré et, comme dit l'autre, à un moment ou un autre, ça finit par se voir. Il est désormais absolument évident que tout est fait pour que l'euthanasie et le suicide assisté deviennent le choix unique des patients qui sont en situation de fin de vie ou de vouloir terminer leur vie, ce qui n'est pas la même chose. Tout est fait pour que la priorité soit donnée par rapport aux soins palliatifs et que petit à petit ces soins palliatifs soient purement et simplement écartés de la pratique médicale. Et à terme, vous verrez que c'est exactement ce qui se passera. Tout est fait pour que, à un moment ou à un autre, soit inclus dans le périmètre de cette loi sur l'euthanasie et le suicide assisté des patients portant des pathologies qui, pour l'instant, les mettent de côté. Et à ce sujet, je vais simplement laisser la parole à Jean-Louis Touraine, ancien député socialiste et médecin, pour qu'il vous explique très clairement quelles sont les intentions des lobbies qui sont à la manœuvre en ce moment. On n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont une maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, pour ceci, pour cela, après on pourra étendre les choses en disant c'est quand même pas normal qu'il y ait des malades, des Français, parce qu'ils ont telle forme de maladie qui ont droit, et puis les autres qui n'ont pas droit. Donc il faudra introduire cette égalité. Mais je pense que ça va être un combat qui sera important et que nous devrons continuer aussi au moment de l'application de la loi. Parce que comme pour l'IVG, vous allez voir qu'il y a des endroits qui vont dire ici, circuler, il est interdit de faire des euthanasies ou des suicides assistés. Dans tout l'établissement ici. Pourquoi ils diront ça? Parce qu'ils disent on a la clause de conscience. Il y a des cliniques qui disent nous avons la clause de conscience, on ne fait pas d'IVG ici. Et demain, il y aura des services de soins palliatifs qui disent ici on ne le fait pas. Est-ce que vous croyez que des murs ont une conscience et qu'ils puissent invoquer la clause de conscience? Voilà donc ce que dit le professeur Touraine. Ils continueront de se battre parce que pour eux, cette loi n'est qu'une étape, ce n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. Et c'est contre cela aussi que nous devons nous mobiliser parce que les débats qui s'engagent aujourd'hui sont longs. Ils vont occuper le Parlement pendant encore environ une année, le temps que la navette parlementaire se produise, que le Sénat à son tour se saisisse de ce texte, puis à nouveau l'Assemblée nationale avec le programme politique que nous connaissons. En tout cas, nous avons une année au moins devant nous pour faire en sorte que ce texte échoue et qu'il soit purement et simplement dépouillé de son contenu, voire qu'il soit rejeté. C'est possible, car encore une fois, il est trop gros, c'est trop massif, il est trop cruel, il est trop agressif à l'égard des personnels de santé, il est liberticide parce que, rendez-vous compte que
des médecins qui verraient arriver dans leur service des patients voulant subir l'euthanasie et qui leur diraient « mais attendez, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a aussi la pratique des soins palliatifs et l'accompagnement de soins palliatifs qui peut vous être proposé ». Ce médecin-là serait simplement, pour avoir dit ça, passible d'un délit d'entrave et donc d'une amende de 15 000 €. C'est en tout cas l'état actuel de ce texte. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Nous ne pouvons pas rester inactifs par rapport à cette attaque contre l'humanité, contre notre système de santé, contre nos personnels soignants et contre nos patients et nos familles. Alors, par n'importe quel moyen à votre disposition, de grâce, faites quelque chose. Ne restez pas muets. Dites à vos médecins, à vos soignants, dites à vos parlementaires que vous ne voulez pas de ce texte, que vous le refusez, et en tout cas faites-leur prendre conscience du fait qu'il se trouve évidemment dans ce texte sur l'euthanasie et le suicide assisté des éléments d'une très 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 lourde gravité qui mettront en danger jusqu'à notre équilibre social si ce n'est déjà fait. Merci donc de votre mobilisation. Courage, relayez cette vidéo, n'hésitez pas, trouvez tous les moyens pour protester contre cette loi et faire comprendre à nos représentants que vous ne la voulez pas. Et petit à petit, nous parviendrons peut-être, en tout cas pas sans votre aide, à en avoir la peau. Merci, bon courage, bonne mobilisation et à bientôt.